Adrien Baron l'a dit, quand je prends l'initiative de ce congrès. Donc, au début, c'était décrié, enfin, pour qu'on congrès, mais je reste convaincu que lorsqu'on se met tous ensemble, tous les acteurs, syndicats, élus, maires, régions, départements, l'État, députés, nous devons être rivés. Alors, Président, quelles sont vos premières impressions pour le démarrage de ce congrès sur l'eau? Jusqu'à maintenant, je suis assez satisfait puisque déjà les maires sont là, les conseillers départementaux, l'ensemble des parlementaires pratiquement. Et puis, dans mon discours, j'ai donné un peu le plan d'action que nous devrions, sur lesquels nous devrions intervenir. Voilà, et un peu l'historique, puisque c'était important de faire un peu ce point et dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un tribunal qui est coupable, qui n'est pas coupable. Nous sommes tous responsables, préfets, élus, syndicats, nous sommes tous responsables. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions. Faire en sorte que dans les robinets des Guadeloupéens, que l'eau coule en quantité, mais surtout en qualité. Et ce qui me satisfait, c'est que pratiquement tout le monde dans les interventions sont dans cette dynamique, dans cette volonté qu'on puisse trouver cette solution. C'est une occasion, c'est une chance qu'aujourd'hui que nous avons pour partir sur de nouvelles bases. Ce que j'espère, c'est que cet après-midi, des résolutions, puisque comme j'ai dit, ce n'est pas un congrès de discours. C'était nécessaire qu'il y ait ces discours introductifs. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous puissions prendre des engagements, des décisions, que chacun, en fonction de ses responsabilités. Vous avez entendu, le président de Sud-Bastère, il a dit qu'ils vont prendre un certain nombre de personnes. Le président du Nord, Bastère également. Le président donc, de CNGT. Mais ça, c'est son aspect. Le département qui affiche 150 millions. La région qui va intervenir sur les citernes. L'État que dès lors que nous contractualisons pour le déficit de 30 millions, va pouvoir intervenir. Donc, tous ces éléments devront être contenus dans les 4 résolutions qui seront présentées cet après-midi. Et moi, mon objectif, mon souhait, c'est que nous puissions sortir ici ce soir avec un plan d'action à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est-à-dire très rapidement que les Guadeloupéens puissent se rendre compte qu'il y a une diminution des taux d'eau. À court terme, très rapidement, pour que les Guadeloupéens se disent, quand ils disent moins que c'est, on coupure à 11 jours, qu'après on coupure à 2 jours, à 3 jours en semaine. À court terme, dans des zones où on peut mettre des citernes. Et surtout, concernant les écoles, ce que je souhaite en tout cas, c'est pour l'année scolaire suivante, que nous ne puissions pas avoir des enfants qui puissent retourner parce qu'il y a coupure d'eau. Donc mettre des citernes dans 100% des écoles, communes, collèges et régions. Le président, quand on répond à la préfet qui a dit justement que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que les élus guadeloupéens ne sont pas entendre les autres. Quand on va répondre à ça? Mais c'est ça, dit préfet là, tout à l'heure là, et dans le discours, moi, vous avez entendu, depuis des préfets se sont succédés, des gouvernements se sont succédés, qui droite, qui gauche, qui est au milieu. Donc c'est une responsabilité collective, puisque les élus n'ont pas suffisamment contrôlé comme il fallait. Mais l'État aussi a transféré des tuyaux percés. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de montrer le doigt. Enfin, c'est ça que j'ai dit au préfet. J'ai dit au préfet, vous ne pouvez pas vous dire que l'État seul. À la limite, dites principal, mais vous ne pouvez pas dire seul, parce que quand la région dit qu'elle a mis 225 millions, vous ne pouvez pas vous permettre de dire seul. Donc, et si on veut que les choses évoluent, chacun puisse être conscient de sa responsabilité. Mais au-delà d'être conscient d'une responsabilité, c'est son engagement. Aujourd'hui, c'est l'engagement qui est important. Que chacun puisse dire, voilà, je fais ça, et que les Guadeloupéens puissent savoir demain quel avancement. Je sais, et Adrien Baron l'a dit, quand je prends l'initiative de ce congrès. Donc, au début, c'était décrié, enfin, pour qu'on congrès, mais je reste convaincu que lorsqu'on se met tous ensemble, tous les acteurs, syndicats, élus, maires, régions, départements, l'État, députés, nous devons être rivés. Parce qu'il y a une idée, question, qui a fait modifier certaines lois, certains textes, et c'est les parlementaires, les sénateurs et les députés qui pourront faire en sorte qu'on puisse améliorer ça. Je donne un exemple. Il y a dit qu'il y a ni déficit, les SIAG, ni tout syndicat. Ce qu'on propose, c'est qu'on puisse créer une structure qui est ça de défaisance où on met les dettes
et qu'on l'étale sur à peu près 30-40 ans. Ainsi, ils pourront accompagner le nouveau syndicat. Donc tout un ensemble d'éléments. Victorin Lurel a fait aussi une proposition. Donc c'est nous toutes, et ensemble. Et pas chacun qui a essayé de faire. Nous, au niveau du département, on va beaucoup intervenir sur les tours d'eau. Puisque je sais que si on améliore les tours d'eau, de lac et périvé, parce que c'est ça, je ne sais pas si vous imaginez, enfin, tout ça, puisque quel que soit côté là, en Guadeloupe là ou victime. Oui. Donc, on ne peut rien savoir. Jour-là, c'est peut-être un plus grand rendez-vous, ces jours-là, pas ni de l'eau, pas même pédouchi. Donc, voilà. Toujours dans le même état d'esprit, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Oui, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, puisque là aussi, c'est parce qu'on s'est trop calqué sur des choses existantes à l'extérieur, en réseau. Avant, tout le monde tenait un petit citerne, ou bien tenait un baril de l'eau, tu as récupéré de l'eau. Et là, pas déjà qu'à manquer de l'eau en réalité. Donc, nous devrions faire cela, améliorer notre canalisation, mais repenser Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir donc, des citernes. Et c'est pour cela qu'avec la région, on va mettre en place tout un dispositif pour récupérer l'eau de pluie. Puisque s'il y a un endroit où nous ne devrions pas avoir de problème d'eau, c'est vraiment la Guadeloupe.